L'invité de TV5 Monde au 66e Festival de Cannes est ravi d'accueillir Bérénice Bejo. Bonjour Bérénice. Bonjour. Quel bonheur de vous avoir dans ce film Le Passé, qui est l'un des grands événements de ce festival. Un accueil triomphal pour ce film d'Asghar Farhadi, avec évidemment un personnage très fort que vous incarnez dans ce film. Oui. C'est un personnage rempli de doutes, en perpétuel questionnement sur ce qui se passe autour d'elle. Elle est incomprise, elle manque d'amour, elle est égoïste, elle est impulsive, elle est directe, elle a quelque chose de très enfantin dans sa façon d'aborder la vie. Et voilà, comme tous les personnages de Asghar Farhadi, il y a des fois on est d'accord avec elle, des fois on l'est pas, des fois on l'aime, des fois on l'aime plus. On apprend des choses petit à petit, rien n'est dévoilé dès le départ, tout est comme ça, tissé de telle manière à ce que le spectateur soit tenu en haleine jusqu'à la fin. Ouais. C'est une sorte de suspense psychologique, oui, avec des sentiments croisés, avec des enfants, avec des personnages, avec des vies passées qui ressurgissent. Asghar Farhadi aime nous parler de la famille. Pour lui, c'est comme une petite société où il y a des enfants, des adultes, les grands-parents, enfin tout se mélange. Et en fin de compte, une famille a des tensions, des secrets, des non-dits, tout ce qu'on peut retrouver dans une société. Donc c'est vrai que ces films sont complexes, hein. Ils sont pas d'une couleur. Et il a dit, on ne connaît pas le futur, mais le passé recèle de grands mystères. Oui, enfin, c'est qu'il trouve que effectivement, on se pose plein de questions sur le futur. On voudrait voyager dans le futur, tout ça, enfin, toutes ces choses-là qu'on aimerait savoir sur le futur. Et au final, quand on se retourne vers le passé, on le réinvente, puisque le passé, en fait, ce sont des souvenirs selon l'état émotionnel dans lequel vous êtes au moment de vivre une situation. Vous vous en souviendrez de telle ou telle manière. Et du coup, en fait, on réécrit aussi notre passé. Ouais. Et vous, Bérénice, interpréter ce personnage. Alors, ce qui est drôle au début, c'est qu'il se retrouve à Orly, donc c'est un personnage, on ne sait pas qui ils sont, évidemment, et tout commence de là. Et finalement, ils se parlent derrière une vitre sans s'entendre, et là, ils arrivent à communiquer. Puis, lorsqu'ils se retrouvent dans la voiture, il y a un essuie-glace qui dit que quelque part, il faut effacer ce qui a précédé. Oui, parce que le titre du film apparaît et petit à petit s'efface avec les essuie-glaces, c'est vrai. Je pense que c'est une façon de dire. Je ne sais pas si le passé doit disparaître pour ces personnages, mais en tout cas, ils doivent le digérer, ils doivent l'accepter pour pouvoir continuer d'avancer. Il y a des secrets. Oui. Bah oui, parce qu'il y a toujours des secrets, des choses qu'on ne dit pas et on pense que ça n'est pas très important. Et au final, parfois, certains secrets peuvent être le point de départ de beaucoup d'incompréhension. Et c'est à ce moment-là que mon personnage de Marie, disons, tape du poing, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais il dit maintenant ça suffit, il faut se parler, il faut s'expliquer, il faut se dire les choses. Et il n'y a que comme ça qu'on va avancer, en se parlant. Ouais. Et vous avez dit dans la conférence de presse, ce personnage-là, c'est pas du tout moi. Des fois, je me disais, j'aurais fait tout à fait autre chose, moi, dans cette situation. Mais c'est vrai, mais il est très éloigné de moi. D'abord, la situation dans laquelle elle se trouve est assez dure. Elle est coincée dans une situation qui ne semble pas avoir d'issue. Et puis sa façon de réagir aussi face aux choses, parfois elles sont c'est quelqu'un qui est très passif pendant un long moment du film, qui écoute, qui ne prend pas de décision, qui ne s'énerve pas. Moi, je suis très impulsive. Et c'est ça qui est agréable quand on est acteur, c'est que finalement, on arrive à vous faire croire que c'est ce que je ressens. J'arrive à vous faire croire que c'est ce que je ressens. Vous arrivez à croire au personnage. Et au final, au fond de moi, je suis tellement pas du tout d'accord avec elle. Et ça, c'est assez agréable. Et il y a également Tahar Rahim qui est à vos côtés. Dans ce film, il y a vraiment des acteurs, des comédiens formidables. Oui. Et puis, il y a l'idée, mais on n'en dira pas plus, évidemment, parce qu'il faut voir ce film, que quelque part, il peut y avoir un état où ce n'est pas la mort, mais ça n'est pas la vie non plus. Oui. Oui, mais alors là, comment parler de ça? Mais en tout cas, je peux rebondir sur mes partenaires parce que alors il y a Tahar Rahim qui est un acteur incroyable. C'est un petit homme sauvage. C'est quelqu'un qui veut réussir, qui a envie d'être bon, qui a envie de donner le meilleur de lui-même. Et quand il réussit pas, il s'énerve, il se tape dessus comme ça. Quand on le regarde, on dirait un petit lion en cage qui essaye de mordre dans le métal et qui arrive pas à sortir. Et lui, c'est pareil. Il y a quelque chose comme ça de très vert, de très spontané. Je pense que quand on explose avec un film de Jacques Audiard, ça ne doit pas être évident après les choix et les films qu'on fait.
Et c'était très agréable de travailler avec lui. Et à l'opposé, j'avais Ali Mossafa, qui est d'un calme imperturbable, qui était très concentré, qui était tout le temps dans le regard, dans quelque chose de très gentil. Il se jugeait jamais, ne se jugeait jamais. Il était jamais dans la performance, à part dans la performance de parler, puisque c'est quelqu'un qui parlait pas français, qui a appris tout au long du tournage. Grand acteur iranien. Et voilà, c'est un acteur et réalisateur iranien, et il a fait un travail dément. Donc je passais d'un animal tout calme, tout gentil, Tahar Rahim, extrêmement expressif, violent. Le point commun des deux, et je pense que c'est pour ça que Asghar les a choisis aussi, c'est que ces deux hommes-là sont extrêmement bons, et l'un et l'autre. C'est des acteurs extrêmement gentils, et on ressent dans les personnages, je trouve qu'on le ressent, même si on n'est pas d'accord avec eux, même si on aimerait qu'ils soient un petit peu plus forts, qu'ils prennent un peu plus de décisions, ils sont les deux extrêmement gentils. Et alors, il a fallu faire comme une sorte de danse, vous avez dit. C'est-à-dire vous retrouvez avec l'ensemble des personnages, et puis c'est une sorte de chorégraphie. Ah oui, non, comme ça de... Non, parce qu'en fait, le réalisateur est comme un chorégraphe sur le plateau. Il va nous diriger aux gestes près, aux mouvements près. Tout est très calculé. Donc nous, on vient et on sait exactement quand est-ce qu'on se déplace, quand est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on ne parle pas, quand est-ce qu'on regarde. Et du coup, c'est vraiment une chorégraphie qui nous est donnée et que l'on doit interpréter comme un danseur quand il arrive et qu'il y a une chorégraphie. Il n'invente aucun pas, et pourtant il interprète, et pourtant il est formidable ou pas. C'est incroyable. Il paraît qu'il vous a fait même jouer des scènes qui ne sont pas dans le film, simplement du passé des personnages que vous interprétez. Oui, par exemple, on a fait la scène de rupture entre mon ex-mari et moi-même. C'était important de la jouer, cette scène, pour avoir un souvenir en commun, c'est-à-dire de savoir comment on s'était séparés. Avec mes enfants, avec mes filles, on a fait plusieurs petites scènes d'improvisation pour apprendre à se tenir dans les bras, à se regarder, pour que vraiment au fil du temps, il n'y ait plus de pudeur entre nous. On a fait un petit peu moins de répétitions avec Tahar parce qu'il était en tournage, mais du coup, ça a créé cette petite chose que là, quand on se connaît pas bien, Tahar et moi, on est un jeune couple dans le film, on est tout récemment amoureux, enfin on est vraiment et du coup il faut encore s'apprivoiser, on se connaît pas aussi bien, alors qu'avec Ali on pouvait se regarder dans les yeux, rigoler, c'était au départ plus facile. Ouais. Et vous retrouvez à Cannes, Bérénice. L'année dernière, c'était maîtresse de cérémonie. L'année d'avant, c'était The Artist. Et là, c'est avec le plus grand réalisateur iranien qui a eu donc les Oscars, l'Ours d'Or, évidemment. Et alors, tout ça, finalement, c'est de se dire, l'aventure du cinéma continue. Parce que c'est un cinéma qui se renouvelle tout le temps. Oui. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai des projets qui viennent à moi qui sont extrêmement particuliers, forts. Et donc de revenir à Cannes avec un projet comme celui-ci, forcément, c'est très enthousiasmant. Merci Bérénice Bejo. Et ce film-là, c'est vraiment l'événement. Peut-être un air de Palme d'Or, le passé avec vous, Bérénice. On était ravis de vous avoir sur TV5 Monde. On se retrouve demain. Le Festival de Cannes continue avec d'autres invités. Merci.